Hello les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons repiquer le basilic rouge d'Inde et le basilic normal, basilic vert. J'en ai beaucoup, vous allez voir, et on va repiquer aussi, rempoter l'artémisia. Donc je vous avais parlé donc dans la vidéo où j'avais semé les tomates de ces petits bacs. Et je peux vous dire que ces petits bacs ils sont extra. Voilà. C'est vraiment super pratique pour repiquer. Vous avez votre petite réserve d'eau. C'est pas très cher. Franchement, ça vaut le coup de les prendre. J'espère que vous en avez pris. Dites-moi dans les commentaires si vous en avez pris. Et si ça vous a été utile. Mon information, etc. Voilà. J'essaye de vous mettre des astuces. J'essaye de vous mettre des bons plans. Je suis pas en partenariat. Mais voilà, je trouve que c'est pas cher, que c'est voilà, rapport qualité-prix. Vous voyez, moi je suis toujours un peu comme ça, rapport qualité-prix. Donc voilà. Alors aujourd'hui, ça va être la petite vidéo de repiquage. Je vais vous montrer comment je fais. Puis si ça vous intéresse, ça vous donne des idées. Ok. Donc je mets le plan et puis je vous reprends. Voilà, là c'est un peu plus près des étoiles. On peut pas faire plus près, d'accord? Donc là, on a les bacs où j'ai mis terreau, mais juste empoté comme ça en surface, sans tasser. Surtout, vous ne tassez pas votre terre parce que si vous la tassez après, vos racines vont être trop serrées, vous voyez, pour se nourrir. Enfin voilà, moi c'est comme ça que je fais. Puis pour les trous, c'est bien plus pratique. Là, nous avons basilic. Voilà, basilic rouge et basilic vert. Et là, nous avons des artémisias, vous avez vu. J'ai jeté, j'ai eu la main généreuse sur le semis. Hein. J'ai balancé comme ça. Truc de ouf. Donc, alors, je voudrais bien vous montrer, mais on va prendre le plan pour le dépotage. Comment je fais pour prendre la finesse des artémisias. Si mon pied veut bien tenir, d'ailleurs, ça serait généreux à vous si vous me faites un petit euro sur Tipeee. Franchement, ça mange pas de pain. 1 euro, c'est comme si vous donniez 1 euro à un clochard dans la rue, vous voyez. Je suis pas loin, hein, les gens, je suis pas loin. Ça va vite, hein, franchement. En plus, avec les boomers de la copropriété qui essayent de faire un syndic, ça va nous coûter une blinde. Ça va me, voilà, ça m'angoisse. Vous vous rendez pas compte, un syndic dans une campagne, les gens? Ils vont vouloir mettre tout aux normes dans une campagne, ils vont vouloir mettre tout aux normes, les entrées, tout, extincteurs, etc. Il va falloir prendre un géomètre. Vous vous rendez compte le prix d'un géomètre? Pour une maison qui a 200 ans, quoi. C'est des boomers qui viennent d'Antibes, de la ville, voire Monaco. Imagine un peu comme ils se la pètent. Si vous priez, je vous en prie, essayez d'arrêter ce chantier parce que là, c'est vraiment catastrophique. Pour moi qui ai vécu 20 ans dans cette maison, c'est une catastrophe. Donc, on reprend. Alors voilà, je vais faire un gros plan si c'est possible ou pas. Non, on peut pas zoomer là, on peut pas avec cet appareil, on peut pas zoomer. Je suis désolée. Alors j'espère que vous allez bien voir parce que j'ai pas de caméraman hein, pour filmer. Alors, je prends mon plantoir ou alors il y a des gens qui font à la petite cuillère ou alors au tournevis. C'est très bien aussi. Moi, le tournevis, moi j'aime bien le tournevis plat. C'est même mieux d'ailleurs. Puis on va donc on regarde celles qui sont bien sûr les plus plantureuses, hein, les plus belles, bien évidemment. On prend toujours les plus belles. C'est un monde où on prend toujours les plus belles. Vous n'allez pas planter les plus moches, on est d'accord. Et puis comme ça, vous venez planter votre tournevis dans la terre assez profond et puis vous retirez donc vos petits plants. Voilà. Vous voyez la finesse. Alors, délicatement, voilà, comme ça, on va... Alors, attendez, je change de plan, les amis. Voilà, alors, j'effrite un petit peu comme ça. Pop, 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 vous voyez. Parce que ma terre est un peu sèche, du coup, donc ça va aller assez vite. Voilà, parce que les racines, je vous doutez bien que c'est d'une finesse. C'est carrément bientôt des fils d'araignée, quoi. Hein, on peut pas dire mieux. Regardez. Puis en plus, ils sont tous liés les uns entre les autres. Regardez, voilà. Vous avez vu la petite finesse? Donc là,
avec le tournevis, pareil, ou le plantoir, je viens. Vous voyez comme c'est pas tassé, ça rentre super bien. Et là, avec le tournevis, je fais mince, il y a les doigts, vous pouvez pas voir. Et si je me mets là, où est-ce que je pourrais me mettre? Ici, par exemple. Là, celle-là. Vous voyez, hop, ça rentre impeccable, comme dans du beurre. Et puis là, on vient pousser un petit peu, comme les salades, vous voyez, je vous avais montré. Et on vient pousser un petit peu. Hop. Voilà, et là on rabat comme ça. Et puis on vient, avec les deux doigts, tasser. Voilà, délicatement, dans le milieu. Et puis après, comme ça, vous rajoutez votre terre. Ce qui manque, vous le rajoutez. Voilà, moi, c'est ma technique. Et donc après, ça donne ça. Voilà, ça donne cela. Donc ceux-là, maintenant, vont partir peut-être lundi, je pense, parce que là, bon, week-end, hein, vendredi, parce que le week-end, on se repose un petit peu. Avec la sinusite, c'est fatigant. Vu la plantation des tomates et des melons, etc. que j'ai fait, là, cette semaine, je suis KO. Il n'y a pas que ça, hein, bien sûr, les papiers et tout, enfin bref. Plus d'être malade, enfin, c'est... Donc là, je le ferai peut-être lundi. Donc ça, je les rempote dans des pots, comme ça, par exemple. Comme ce petit lys, là, que j'ai trouvé... Qu'est-ce que c'est on dirait une bestiole, là. Ah oui, il y a des bestioles. Regardez ces bestioles. Vous savez ce que c'est ou pas? C'est trop bizarre. Je sais pas du tout. En plus, on dirait qu'elles sont en reproduction, les coquines. Donc, c'est un lys que j'ai récupéré dans un pot. Voilà. Et du coup, je l'ai pris. Voilà. Et puis, alors, l'avantage du lys, c'est que ça fait des rejetons. Donc, on peut parfaitement le reproduire, hein, comme l'iris. Et donc, vous prenez un gros pot comme ça. Et là, vous commencez à mettre vos artémisias. Et ensuite... on les met dans le jardin. Alors les artémisias, ça va, on a le temps, hein, puisque c'est mature en octobre-novembre. Donc, voire même décembre. Enfin, je vous montrerai quand est-ce qu'il faut les récolter. Ok les amis, donc je vous reprends, voilà. Je les ai mises toutes dans la petite barquette. Alors, bien évidemment, j'en ai mis 2, 3 là, qui sont pas terribles. Vous savez, je peux pas m'en empêcher. Moi, j'aime pas l'injustice, donc... je peux pas dire tiens voilà je te jette parce que t'es un petit peu fétite, un petit peu fébrile. Comment on dit pas fétiche, on dit fébrile, non, ouais un truc comme ça, ouais fébrile. Donc voilà, j'aime pas trop l'injustice, donc même dans les plants je mets celle qui vient aussi quoi, vous voyez, voilà. Et puis quelques magnifiques pieds bien évidemment. Donc voilà, maintenant on va attaquer. Alors celles-là, je les ai bien arrosées. Je les pose dans ma mini-serre. Et maintenant on va attaquer donc le basilic. Alors le basilic, j'attends pas qu'il fasse 3 feuilles parce que là il monte trop en queue. Et je pense qu'il est raté sinon. Ouais. Je l'ai planté, je l'ai semé trop tôt. Vraiment trop tôt. Je pense pas qu'il va être très beau. Alors voilà, hein, ça donne ça. Ça c'est le rouge. Le rouge ça fait longtemps, c'est des vieilles graines. Ça fait longtemps que j'en avais plus mis. Il m'en restait là. Je me suis dit tiens, je vais les semer. Donc pareil. Voilà, je sers du tournevis. Quoique les racines sont beaucoup plus grandes quand même à celui-là. Hein. Puis bon, je l'enfonce un peu, hein, je mets la tige un peu dans la terre. On verra bien. Voilà. Puis lui, je vais le descendre en bas dans l'autre serre, aéré. Comme ça, je pense qu'il va prendre plus de lumière et puis il va plus s'étoffer avec les feuilles. Donc voilà. Hop, ça c'est le vert. Hop. Et puis donc, je vais faire, je sais pas, je vais faire moitié-moitié. Hein, parce que les deux sont bons. Le rouge est un petit peu poivré, un petit peu exotique. Comme je ferai des graines de toute façon. N'ayez crainte, je renouvellerai les graines. Voilà. Donc je vous montrerai plus tard ce que ça donne, le rempotage. Alors vous voyez, pratique, un tournevis. On vient chercher, facile, voilà, vous voyez. On vient chercher, j'espère que ça filme bien. On vient chercher, on fait comme un levier, puis on monte.
Et puis voilà, on a sa petite tige, hein. On a sa petite plante, son petit plant. Voilà. Hop. Ok. Eh bien écoutez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien. À plus.